Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai promis, à chaque fois que je fais une modification sur ma Tesla Model S 2020, ma vieille Tesla Model S, je fais une vidéo pour vous expliquer quel genre de changement j'apporte à la voiture et aussi quel type d'accessoires j'achète pour ma voiture. Et ici, j'ai quelques accessoires que j'ai achetés sur tesri.com. Je mettrai le lien dans la description parce que je sais que beaucoup de gens vont me le demander. Donc, le lien sera dans la description. Il sera aussi affiché à l'écran pour que vous sachiez d'où viennent tous ces accessoires pour la voiture. Et pas seulement cela, parce que j'ai aussi d'autres accessoires supplémentaires, comme un filtre à air et quelques autres accessoires également de chez tesri.com. Il y a plus de 1000 types d'accessoires pour Tesla Model S, Model X, Model Y, Model 3. N'importe quel type d'accessoire, vous pouvez le trouver là-bas, donc oui, allez vraiment jeter un œil. C'est bien. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces accessoires, et certains d'entre eux sont vraiment très utiles. La plupart des accessoires que je prends pour mes voitures sont très utiles, et je les prends parce qu'ils sont pratiques et pas juste super tape à accent grave-l'œil ou à la mode. Alors, tout d'abord, parlons un peu de celui-ci, qui a une recharge sans fil. Il y a aussi des porte-gobelets, et en plus, il y a un câble supplémentaire. Et comme la Tesla Model S de 2020 n'était pas équipée de la recharge sans fil, j'ai dû acheter ça pour ma voiture. Donc ça, c'est très important. Le deuxième, c'est qu'une vitre qui va protéger l'écran. Donc c'est un protège-écran, ce qui est très utile parce que parfois on peut le rayer, parfois on peut le cogner et il peut se casser. Ensuite, il y en a un autre, c'est le capteur de pression pour les pneus, que j'ai déjà installé avec les nouveaux pneus. J'ai commandé ça avant d'installer les jantes de 19 pouces. Avant, j'avais des jantes de 21 pouces et je les avais achetées avant d'avoir celui-ci. Donc oui, probablement que lorsque j'installerai les 21 pouces, j'installerai aussi ces capteurs de pression des pneus. Ils sont identiques à ceux d'origine. Je peux aussi vous montrer à l'intérieur ici, et le prix était vraiment intéressant. De toute façon, c'est bien mieux que si vous les prenez d'origine. Ceux-là, on ne va pas les utiliser, mais gardez en tête que si vous avez encore besoin d'un capteur de pression des pneus, vous pouvez l'obtenir chez Tesri. Et puis ici, on a les caches pour les nouvelles jantes. Donc j'ai pris ces caches en argenté. La loi dit, comme le chrome, ça rend super bien, et aussi ces caches au centre. Je les ai commandées à l'avance parce que je ne savais pas si je les avais, sur mes jantes, sur mes nouvelles jantes. Mais je les ai sur mes nouvelles jantes, donc je n'en ai pas besoin non plus, alors je vais les garder. Probablement que si j'en perds un, je pourrai les utiliser plus tard. Mais je vais d'abord vous montrer ces caches. Ils sont en plastique, mais ils ont bien meilleure allure. Vous pouvez voir en ce moment que les vis sont assez moches et qu'il y a un peu de rouille à certains endroits. Donc je vais devoir installer ces caches, c'est très simple ici. Regardez-moi ça, regardez comme ils sont beaux. Et là, vous voyez, c'est un peu rouillé, puis il suffit de les mettre. Franchement, c'est une autre voiture. Ça change tout. Les jantes ne sont pas lavées, mais si je les lave, ça sera encore mieux. Regardez-moi ça. Et c'est tellement pas cher, et cette option bon marché va vraiment améliorer la voiture, et elle aura bien meilleure allure. Et je dois faire ça pour les 4 roues. Donc ça, c'est le premier accessoire que j'ai acheté chez Tesri. Ici, à l'arrière, la vis semble tout à fait correcte, mais oui, c'est un très gros, c'est une énorme amélioration significative en termes de design global et d'esthétique visuelle. Brake time égale 0.5 S. Bon, les gars, maintenant ils sont tous installés et ils ont bien meilleure allure. Je dirais qu'ils sont un peu trop brillants, mais probablement qu'une fois sales, ils auront à peu près le même aspect. Parce que là, ça ressemble à du mat. Ils ne sont pas mat, ils sont brillants, mais ceux-là sont beaucoup plus éclatants. Mais de loin, ils rendent vraiment, vraiment bien. Vraiment pas mal. En tout cas, c'est bien mieux qu'avant. On verra avec le temps, mais franchement, c'est top. C'est vraiment un super achat. Alors, le prochain, c'est un chargeur sans fil. Ici, on peut charger le téléphone parce que la Tesla Model S de 2020 n'avait pas de recharge sans fil. On peut prendre celui-ci et il a aussi deux, porte-gobelet et porte-boisson. Et puis ici, on a aussi un autre câble et un peu d'espace de rangement. Je vais l'installer parce que je trouve ça vraiment utile. Vous pouvez aussi l'avoir,
avec la recharge sans fil, mais vous pouvez aussi l'acheter chez Tesri sans la recharge sans fil, ce qui est super. Moi, je l'ai sans la recharge sans fil, mais je veux celui avec la recharge sans fil, donc je vais l'installer celui-ci. Et bien sûr, on a la vitre pour protéger l'écran multimédia, ce qui est très utile. Donc je vais l'installer un peu plus tard. Celui-ci, je vais le laisser juste ici. Et allons installer cette recharge sans fil. Ensuite, on a, encore deux accessoires extrêmement utiles. Ceci est la housse pour le toit en verre, qui est vraiment utile si vous vivez dans un pays où il fait très chaud dehors, comme ici en Roumanie, à Bucarest. Vous avez vraiment besoin de cette housse pour toit panoramique en verre et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est magnifique. C'est l'une des meilleures housses panoramiques pour toit en verre que vous puissiez trouver en accessoire. Et celui-ci, c'est pour le pare-brise ici. Si vous laissez votre voiture sur un parking, qu'il fait soleil dehors, vous pouvez aussi l'installer ici ou si vous la laissez quelques jours, c'est. Et j'ai déjà testé, il y a aussi une réflexion en aluminium, donc c'est très utile. Allons à l'intérieur et essayons d'installer celui-ci. Je veux vous montrer à quel point c'est facile à installer. Donc si vous avez une Tesla Model S2, oui, peu importe, 20. Je pense que celui-ci va de 2012 à 2020, quelque chose comme ça, vous pouvez aussi l'installer sans aucun problème. Alors, commençons par ici. Ouvrez cette boîte. Vous pouvez voir en ce moment, j'en ai un, mais celui-ci n'a pas la recharge sans fil. Regardez ça. Il n'a pas la recharge sans fil. Il n'a pas les câbles, mais c'est aussi. Vous pouvez aussi le trouver sur Tesri. Donc vous pouvez l'acheter chez Tesri. C'est fantastique. C'est génial. Et là, j'ai une recharge sans fil ici, mais je vais l'enlever et ensuite j'installerai celui-ci, où je peux simplement vous montrer comment il se place ici et je l'installerai plus tard. Mais le plus cool, c'est que vous avez plein d'accessoires ici, et c'est vraiment plus sympa. Ça a vraiment de la gueule. Donc vous avez aussi un port USB supplémentaire ici, USB 2.0, et vous avez aussi un câble USB-C en plus. Donc vous pouvez charger un téléphone ici en sans fil, et ensuite vous pouvez en charger un autre ici. Plutôt cool. Et bien sûr, vous avez ces patins en caoutchouc qui sont ici et ici. Donc ils sont vraiment utiles. Comment on fait ça? C'est extrêmement simple. Vous prenez simplement les câbles. Laissez-moi les sortir et je vais vous montrer dans une seconde. Ce patin en caoutchouc, vous pouvez sortir le câble d'ici. Vous pouvez aussi retirer ce patin en caoutchouc, tout simplement. Aussi simple que ça. Et vous voyez, il y a un câble ici qui est logé à l'intérieur. Donc il est caché sous cette console centrale. On peut aussi retirer ça. On n'en a plus besoin. Et ensuite, vous avez beaucoup d'espace ici. Vous pouvez voir qu'il y a plein de place là-dessous. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire passer ce câble ici. Donc une fois que vous avez fait passer le câble par ce trou, comme ça, vous pouvez l'installer très joliment ici, tout simplement. Donc vous branchez le premier câble USB juste ici, dans le premier port USB, d'accord? Vous voyez, parce que le deuxième est pour le mode Sentinelle et toutes les fonctions de sécurité. Et maintenant, vous avez un autre câble. Regardez ça dans ma main. J'ai un autre câble parce qu'ils fournissent deux câbles. Le truc, c'est qu'on doit mettre ces câbles ici. Vous voyez ici, il y a un port. Il y en a un ici et un autre, plus grand, ici. Donc le plus grand, il est déjà branché. Le petit, je dois aussi le brancher ici. Donc vous passez par ici, par ce trou, puis vous sortez le câble ici. De toute façon, il vous donne ses instructions et elles sont très faciles à suivre. Et maintenant, je dois mettre les mains et le faire passer par là. Non? Comme ça. Super facile. Et ensuite, ce câble, cette partie, il faut l'insérer ici dans le port 12 volts. Vous avez vu le port 12 volts tout à l'heure. Donc ils fournissent celui-ci, et puis vous l'insérez dans le port 12 volts, comme ça. Et ensuite, vous l'enfoncez dans le port 12 volts. Super simple. Ensuite, vous tirez ces deux câbles, et je pense que vous pouvez réussir à faire passer les deux câbles par ici d'une manière ou d'une autre, comme ça, sous ceci. Ce serait bien. Oui. Donc je pense que je peux y arriver. Donc vous les glissez sous ces plastiques, comme ça, puis vous remettez le caoutchouc. Alors le caoutchouc, il est venu, il arrive comme ça, non? Ou comme ça, pardon.
C'est comme ça que le caoutchouc va venir et ces câbles doivent passer à ces deux endroits. Laissez-moi vous montrer. Comme ça. Voilà, descendez là. Regardez comme ça s'ajuste bien, on dirait que c'est d'origine, non? Je peux aussi faire pivoter ça pour qu'on ait moins d'espace ici. Parfait. Ok, c'est parfait. Ouais. Et puis tu as deux câbles ici de l'autre côté, et l'un d'eux est là, et l'autre est ici en haut, comme ça. Où est-ce que c'est? Alors. Super. Maintenant, tu peux voir que tu as cette LED ici. Tu as la connexion. Celui-ci, c'est pour le sans fil, et celui-là, c'est pour ça ici. Donc tu as un câble supplémentaire qui sort. Et ensuite, comment tu le mets? Tu le mets comme ça, et regarde, tu as un emplacement supplémentaire ici, tu as un port USB en plus juste là, USB-C, puis tu as un autre USB-C et un USB 2.0, et tu as la recharge sans fil. Et on va le tester avec le téléphone. Tu poses ton téléphone là, et bam, ça charge. Regarde, avec le vert. Et tu as cette lumière verte quand ça charge. Tu vois la lumière verte sur le côté droit? Comme ça, tu sais que ton téléphone charge. Si tu l'enlèves d'ici, ça ne chargera probablement plus. Cette LED va s'éteindre. Mais le beau côté, c'est que ça marche assez rapidement. Comme ça. Très sympa. Et n'oublions pas qu'on a aussi ces petits caoutchoucs. Donc on peut les mettre ici, à leur place. Un ici et un là, comme ça. Et puis, le super truc, c'est qu'on peut toujours utiliser les ports USB ici, et tu peux aussi les couvrir si tu n'en as pas besoin. Et ça fait propre, ça fait joli. C'est parfait. Et puis tu as aussi ce câble USB-C, dont tu peux même charger un téléphone supplémentaire. Tu peux charger ton téléphone avec ce câble ou bien le charger sans fil, selon ce que tu préfères. C'est super, super pratique. Alors, le dernier, les pare-soleil, si je peux les appeler comme ça. Commençons par le plus important. Pour moi, ça a été une bénédiction quand je l'ai vu en ligne. Je me suis dit, mec, il faut absolument que je prenne ça parce que j'ai acheté la voiture pile au début de l'été et ici à Bucarest, en Roumanie, il fait genre 40 degrés. Ces 2 dernières semaines, il n'a pas plu, il a juste fait 40 degrés dehors. C'est une chaleur de fou. Et quand le soleil tape sur le toit panoramique en verre, il fait juste une chaleur de dingue. C'est fait en 2 parties. D'abord, il y a le tissu qui descend en noir, ce qui est super parce que mon intérieur est entièrement noir, donc ça s'accorde vraiment bien. Et l'autre partie, c'est comme, une protection en aluminium. Laisse-moi te montrer tout de suite. Je vais ouvrir les portes parce que je veux le mettre, je veux l'installer. Ça va être un peu compliqué. D'abord, ça c'est le deuxième, mais avant tout, il faut mettre celui-ci. C'est une protection, comme une protection en aluminium, qu'on doit mettre en premier, puis on met la deuxième par-dessus, si ça a du sens. Donc, laisse-moi la sortir d'ici. Donc, celle-ci, c'est juste la toute première version, qui va rester exactement comme cela, pour le moment. C'est contre le soleil, et d'après ce que j'ai compris, j'ai lu en ligne qu'ils disent que ça peut refléter jusqu'à 99% de la chaleur du soleil et aussi des rayons UV, ce qui est fantastique. Donc c'est le meilleur que j'ai eu jusqu'à présent. J'ai aussi eu une modèle 3, une modèle Y, mais je n'avais pas un aussi bon protecteur, et celui-ci, je dois le mettre sur tout le toit. Alors laissez-moi essayer de faire ça tout de suite, et je vais entrer dans la voiture. Vous pouvez venir avec moi à l'avant, comme ça vous pourrez voir depuis l'avant et un peu mieux. C'est un peu compliqué de filmer et de vous montrer en même temps, mais celui-ci doit venir en premier. Celui-ci doit aller vers le haut. Mais pour mettre celui-là, il faut d'abord mettre l'autre. Alors, comment vous faites ça? Vous retirez simplement ceci doucement comme ça, et à l'intérieur de ce paquet, on a encore 2 autres pièces en plastique, donc c'est une partie qui va maintenir le tout en place après avoir mis les deux. Donc, c'est super parce que vous pouvez aussi le presser et vous pouvez aussi l'ouvrir. C'est donc très facile. Vous pouvez l'ouvrir à l'intérieur comme ça. Je ne veux pas vous toucher, donc désolé si jamais je vous touche, mais celui-ci doit être ouvert en premier. Laissez-moi voir si j'arrive à l'ouvrir d'abord. Voilà, comme ça. Maintenant je l'ai ouvert, je pense que vous le voyez et ça s'adapte parfaitement, mais sortons un peu, sortons,
sortons un peu. Je veux vous montrer quelque chose de l'extérieur. Maintenant, celui-ci, il faut le passer par-dessus et ensuite vous le relevez. Donc c'est celui-là d'abord, puis celui-ci, si vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, on met celui-ci. Il y a pas mal de vent dehors. Il fait un peu plus sombre maintenant. Il fait de plus en plus sombre. Mais celui-ci, on le relève comme ça. Il va rester ici, genre, jusqu'à l'année prochaine. Je pense que je ne l'enlèverai jamais. Peut-être en hiver, pour avoir un peu plus chaud. Vous voyez ici, on a ça, c'est comme une colle. C'est une sorte de, pas vraiment de la colle, mais vous pouvez le coller ici, donc vous pouvez le mettre en place et puis une fois que vous faites comme ça colle ici. Maintenant, ça reste en place, donc vous pouvez le faire vous-même aussi. Waouh, c'est plutôt malin. Alors maintenant, les gars, ces supports en plastique, ces clips, vous les mettez comme ça ici sur le dessus, puis ils vont se coincer à l'intérieur et ça tiendra vraiment bien, et il faut en mettre à différents endroits pour, maintenir tout ça en place. Donc vous faites comme. Où est-ce que c'est? Vous faites comme ça. Juste comme ça, en place. Une fois que ça tient, ça s'enclenche comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, non. Donc vous les mettez comme. Vous les mettez comme ça, et ensuite vous pouvez les voir parce qu'ils vont se placer à l'intérieur, juste comme ça. Très simple. Donc je vais faire ça partout. Devant, c'est la même histoire. Je ne sais pas si vous avez besoin de lumière. On a cette pince ici, on la met devant, deux d'entre elles. C'est aussi assez important pour la sécurité. Donc vous le mettez comme ça ici, et une fois que c'est fixé, ça va à l'intérieur, derrière l'Alcantara, derrière le ciel de toit, et ça devrait bien tenir ici. Maintenant, prenons celui-ci. Encore une fois, même histoire. On le met par ici, c'est pas mal, puis à l'intérieur et ça tient très bien. Ça tient bien. Maintenant, il y en a encore deux, je passe de l'autre côté et je trouve une place pour ces deux-là aussi. Alors voici le dernier, enfin presque le dernier. Il m'en reste un autre, mais celui-ci, il suffit de le tenir comme ça. Ah non, erreur de ma part. Je dois le mettre de l'autre côté, comme ça. Mettez-le en place, puis maintenez-le à l'intérieur, derrière ce revêtement. Super simple. Comme ça. Donc j'ajuste juste celui-ci pour protéger. Regardez ça. Noir avec intérieur noir, ça rend vraiment bien, et ouais, je vais être vraiment content parce que le système de climatisation, eh bien, il n'aura pas besoin de tourner aussi fort. Bref, le prochain d'accessoires, c'est pour le pare-brise, ce qui est aussi super quand on part en vacances, quand on laisse la voiture plus longtemps sur un parking. Je veux dire, en été, c'est super utile. Pareil, ça tient dans ce sac, qui est tout petit. Vous pouvez le mettre où vous voulez, et c'est aussi très léger. C'est très important. Il est fait en deux parties et il a aussi un réflecteur en aluminium qui va refléter jusqu'à 99% des rayons du soleil. Et regardez comme c'est facile à installer, juste comme ça. Voilà, vous l'avez encore ici, et c'est tout. C'est d'un coin à l'autre. Ensuite, vous avez aussi ces pare-soleil, comme ça. Et voilà. Joyeuses vacances. Regardez-moi ça. C'est fantastique. Et l'avantage avec celui-ci, c'est que vous pouvez aussi dormir dans la voiture. Quand vous dormez dans la voiture, il fait complètement noir. Celui-ci, au-dessus, le protecteur de toit panoramique en verre, il est aussi super parce que vous pouvez dormir dans la voiture la nuit. On ne voit pas trop de lumière venant de l'extérieur. L'ambiance est agréable. Donc c'est vraiment top et ça vous protège aussi du soleil. Et j'aime bien le fait que ce soit noir, ce tissu. Ça va vraiment bien avec mon intérieur. Laissez-moi vous montrer de l'extérieur à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez voir de l'extérieur, il y a cet aluminium qui va en quelque sorte réfléchir le soleil quand vous laissez la voiture dehors. Et c'est vraiment important d'avoir ça. Et aussi, au-dessus, c'est le même aluminium, mais vous ne pouvez pas le voir parce que le toit panoramique en verre est un peu teinté en noir. Donc, vous pouvez le voir.
Depuis l'extérieur, les gens ne le remarqueront pas, mais c'est extrêmement important. Ces accessoires sont pour moi vraiment essentiels. Les gars, si vous trouvez cette vidéo utile, si certains de ces accessoires vous sont utiles, je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran pour que vous puissiez les acheter. Tesserie.com, vous pouvez aussi aller voir, ils ont plus d'accessoires pour la Tesla Model S63 et tous les autres modèles. Donc voilà, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Restez connectés pour voir la prochaine vidéo. Et, oui, merci à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Salut!